Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne Nadam Nichnas la Hazara. Un homme ne rentre pas dans la Hazara, la Avoda, pour servir au temple Beth Amikdash, à Filutaor, même s'il est pur, Hachiitvol, jusqu'à ce qu'il se purifie. C'est-à-dire, il doit se purifier en rentrant dans un mikvé, Shiitvol, dans un mikvé avant de rentrer dans la Hazara. Lorsqu'on parle ici de la Hazara, il s'agit de la Ezrat Israël, c'est-à-dire après les fameuses portes Sha'ar Nikanor que nous verrons à la fin de notre Pérec. Avant Sha'ar Nikanor, il y avait ce qu'on appelle la Ezrat Nashim. Ensuite, il y avait la Hazara, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, où se trouvait le Misbéar et aussi le Ohel Moed. La Hazara ici, c'est la Hazarat Israël, après les portes de Nikanor, qui ont donc la fameuse Kedusha du Khatser, de la cour de la Hazara. Et donc on ne pouvait pas rentrer. La Avoda, c'est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire pour servir au Beth Amikdash, mais en vérité, même si on ne faisait pas un service au Beth Amikdash, on était passif, juste pour rentrer, il fallait se purifier. Donc la Avoda ici précise le Barthénora, c'est l'Av d'Afka, même si on ne vient pas travailler. À Philotaor, même s'il est pur, même si cet homme-là sait qu'il n'a rien touché d'impur, il ne peut pas rentrer tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Pour quelle raison? Là, le Barthénora nous rapporte ce qui est marqué dans la Gemara, c'est qu'il y a une logique, un kalvachomer. Si déjà le Kohen Gadol, qui lorsque il change d'une avoda, d'un service à un autre le jour de Yom Kippourim, il doit se purifier, comme nous le verrons. Le Kohen Gadol va parfois servir à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et parfois à l'intérieur. Le Kohen Gadol va se purifier chaque fois qu'il va changer d'habit entre ses habits en or et les habits blancs du jour de Kippour. Donc si déjà le Kohen Gadol, qui est pur, et lorsqu'il change d'un endroit à l'autre, d'une avoda à une autre, d'un service à un autre, il doit se purifier. Donc à plus forte raison, celui qui vient de chez lui, même s'il est pur, il doit se purifier, il doit rentrer au mikvé avant de pénétrer la Hazara. La Mishnah poursuit Chamesh Tvilot. À 5 reprises, le Kohen Gadol se trempait dans un mikvé le jour de Kippour, Vasara Kiddushin. Et 10 fois, il devait se sanctifier les mains et les pieds. Donc là, la Mishnah poursuit, Tovel Kohen Gadol, donc 5 fois que le Kohen Gadol devait se purifier, ou Mekadesh Bubayom, et sanctifier ses mains ce jour-là, Vechulan Bakodesh al Bet Parva. Et donc toutes ces tvilot, à chaque fois qu'il devait se purifier, c'était dans cette pièce, dans le Bet Amikdash, appelée Bet Parva. Cette Bet Parva, c'était une pièce appelée au nom de Parva, c'était un sorcier qui avait construit cette pièce. Et donc l'endroit s'appelait au nom de cet homme-là Bet Parva, et c'est là-bas qu'il y avait un mikvé et qu'il devait se purifier, à l'exception Chutz Mizo Bilvad, de cette première Tevila, la première fois où il se trempait. Là, ce n'était pas dans Bet Parva, mais c'était en dehors de Nazara, en dehors du Bet Amikdash. Le Barthénora précise, c'était au-dessus de ce qu'on appelle le Sha'ar Hamaim, la porte des eaux, la porte de l'eau. C'était à côté de sa Lishka, c'est-à-dire de l'endroit où il restait pendant les 7 jours, comme nous l'avons vu. Et donc là, le Kohen Gadol, pour la première Tevila, devait se tremper la première fois donc dans cet endroit au-dessus de Sha'ar Hamaim, et ensuite, pour les 4 autres fois, c'était à l'endroit appelé Bet Parva. Donc là, la Mishnah nous a enseigné que le Kohen Gadol avait 5 Tevilot, et 10 fois il devait se purifier les mains et les pieds. Nous verrons par la suite, tout au long de notre Masechet, quand est-ce que le Kohen Gadol devait se tremper au mikvé. Donc voici la première fois où il se trempe au mikvé. Nous verrons juste après qu'il va s'habiller de ses 8 habits, les fameux 8 habits du Kohen Gadol, dont une partie était en or. Et parfois le Kohen Gadol devait enlever ses habits pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où là il ne pouvait rentrer qu'avec des habits blancs. Et il avait 4 autres habits blancs
Il s'habillait le jour de Yom Kippourim, il changeait entre les habits en or et les habits blancs en fonction du service de la Avoda, comme nous le verrons. Donc voici pour cette troisième Mishnah. Et dans la quatrième Mishnah, nous verrons donc le début, dès que le Kohen Gadol se trempe, et ensuite les premières avodot, les premiers services qu'il fera ce jour-là.